Bonjour tout le monde. Alors, autre position, autre visuel. Je vous en avais parlé. Je ne sais pas de quoi je vous avais vraiment parlé, mais je vous avais expliqué que que je cherchais des alaises pour enfants et qu'au final j'avais trouvé des alaises pour animaux, pour chiens et chats. Et je vous avais dit, ben voilà, je vous montrerai peut-être avec une installation, savoir si je peux vous montrer ça. Alors, voilà, enfin, je vous le dis, ça ne sert pas à grand-chose, mais si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle était à peu près convenable et que, bon, ça peut, voilà, vous montrer un petit peu ce que je fais. Si je vois que c'est complètement pas bien et qu'on ne voit rien, ben, vous ne la verrez pas, je vous raconterai et je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc, j'ai quand même souri ce matin parce que je voulais quand même regarder un petit peu ce qu'il existait comme vidéo sur les différentes possibilités qu'on a de teindre, teinter, les deux vont, je crois, du papier. Donc, le plus classique que l'on connaît quand même, enfin en tout cas pour les junk et les junk vintage, évidemment, c'est d'utiliser du papier. Ça, c'est des très vieilles. Ça me fait même mal au cœur de les utiliser. J'ai peut-être envie de les utiliser. Les roses, là, j'ai envie de les garder comme ça, en fait. Ça date de... Mon Dieu. Celle-là aussi. Donc, de teinter des feuilles. Celle-ci, elle est presque déjà un peu... Voilà, elle est écrue. Mais bon, elle n'est pas assez vieillie pour moi qui aime utiliser style vieux papier pour mes junk. Et donc, en regardant les différentes, en cherchant en tout cas les différentes vidéos qui pouvaient exister, en me disant, bon voilà, moi je me suis installé mes petites choses, ce que j'aime utiliser d'habitude, mais je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas en profiter pour parler d'autre chose? Et j'ai quand même rigolé parce que j'avais un petit peu, je me suis dit, je vais avoir l'air bête avec mon alaise pour chien, là, à montrer ça sur ma table, à utiliser. Mais bon, moi, je trouvais, jusque-là, j'utilisais ça. Donc ça, ce sont des espèces de serpillières qu'on vend à Action, d'ailleurs, pour quelques centimes. Donc, en général, je l'utilise, je fais sécher dessus, ça absorbe, donc c'est super bien. Et puis quand, même si elle est sale, c'est pas grave, moi je la garde après, je sais que c'est de la teinture, du café, voilà. Celle-ci, je m'en suis racheté une toute propre quand même pour la vidéo, et puis parce que l'autre elle n'en pouvait plus, donc je vais m'en servir comme chiffon, c'est pas grave. Mais je m'en suis acheté une toute belle. Donc jusque-là, moi j'utilisais ça. Donc ça, on les trouve donc chez Action. Et ça fait, voilà, ça fait cette dimension-là. Je ne sais pas où est mon bras. Non, vous ne le voyez pas. Jusqu'au bout de ma table. Là. Voilà, ça c'est un des plateaux qui est là. Voilà, là. Ça c'est un des plateaux, donc c'est le bout de ma table. Donc il y a tout ça, voilà. Et la même chose en longueur, voilà, tout ça. Donc ça fait quand même une belle longueur. Moi avec deux comme ça, je faisais ma totalité de ma table. Donc c'était bien. Mais... bon, voilà, j'avais envie de, je sais pas, j'avais envie de quelque chose d'absorbant. Oui, c'est ça que je voulais. Quelque chose d'absorbant, mais qui ne tâche pas ma table. Parce que, là, du coup, elle l'est quand même, parce que j'ai dû faire tomber des trucs. Mais ça, c'est bien absorbant, oui, mais bien évidemment, ça finit par être transpercé. Et du coup, ma table en bois, elle finissait par être tachée aussi. Donc après, ben, on y va d'huile de coude. C'est pas bien grave, mais je m'étais dit, c'est pour ça que j'avais pensé à la laise en me disant peut-être que ça pourrait. Et effectivement, voilà, hein, j'ai commencé ce matin. Donc ici, c'est complètement taché. De l'autre côté, on voit bien, mais ma table, elle a rien. Donc c'est pour ça que je voulais une alaise. Et donc, en cherchant les possibilités que je pourrais trouver, eh bien, j'ai rigolé parce que j'ai trouvé une personne. Donc, quelque part, ça me soulage. Je me suis dit, ouf, je vais pas trop avoir l'air bête. En tout cas, on sera deux. Je sais pas, peut-être qu'il y en a plusieurs. Et c'est une Française, hein, c'est une Française, oui, qui utilise exactement... Alors, elle a été directement utilisée, effectivement, ces alaises. Et effectivement, tout à fait les mêmes. Elle présente bien ce paquet-là. Donc, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, bon, alléluia. Je suis pas la seule, je serai pas la seule personne à proposer des alaises sur sa table, voilà. Et donc effectivement, elle explique que c'est absorbant et que voilà. Mais le côté absorbant, c'était pas le problème premier pour moi, c'était surtout que ce soit isolant, que ça isole de ma table et que ça puisse ne pas tâcher. Donc c'est ça. Et là, je répète, ça marche super bien. Donc c'est voilà.
À la base, c'est le principe d'une alaise. C'est pour ça que je cherchais les alaises d'enfants. Moi, j'avais le souvenir des miens. Bien. Donc, je vais voir si j'arrive à faire quelque chose de... Alors, je n'ai pas regardé toutes les vidéos en entier parce que sinon, on y passe la journée. J'ai simplement vu cette femme qui, en même temps, on est nombreuses à faire de la même manière. Je l'ai vu utiliser, je ne sais pas ce qu'elle utilise, parce que bien souvent, je ne mets pas le son en même temps. Je fais autre chose ou j'écoute autre chose, donc je ne sais pas trop ce qu'elle faisait. En tout cas, il me semble avoir vu verser quelque chose dans un plateau. Après, elle avait un autre plateau. Bref, on fait tout à peu près pareil au niveau de la fabrication, si je puis dire, de ces papiers-là. Donc, pour les personnes qui, par hasard, ne... Oups, là, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Alors, je ne sais pas trop. Voilà l'exemple typique de ce que je viens de faire. C'est-à-dire que quand ça tombe sur ça, c'est pas grave, ça absorbe, sauf que ça absorbe de l'autre côté. Et voilà. Et moi, ma table, elle est tachée. Voilà. C'est exactement... Alors ça, ce sont des vieux torchons que j'utilise uniquement pour ça, qui sont dans un état de café, on va dire. Donc, je vais essayer de le mettre là pour le moment, parce que j'aimerais bien que... Ah, punaise. Que ça s'imbibe sur ma serviette et non pas sur ma table. Donc voilà, c'est exactement ce que je fais quasiment à chaque fois. Donc elle est déjà bien tachée, même si elle est neuve. Hein. Elle est déjà bien tachée, mais à chaque fois, la table en prenait un coup aussi. D'où, encore une fois, pourquoi je voulais des... Voilà, normalement, ça devrait être bon. Pourquoi je voulais des alaises. Donc, du coup, j'en ai déjà fait un petit peu. Peut-être que j'aurais dû... Ah, il m'en reste un tout petit peu, donc je vais pouvoir le rajouter. Donc, oui, pour le reste, et voilà. Pour le reste, je ne sais pas trop comment ce qu'elle faisait. Je l'ai vu utiliser des sprays. Voilà. Alors, donc, moi, qu'est-ce que j'ai préparé? Mes sprays peinture, comme ceci, par exemple. Peinture acrylique. Bon, ça donne un effet, oui, non. Enfin, bon, voilà. C'est, encore une fois, c'est pour ça que je voulais chercher, mais je n'ai pas eu le temps de vraiment regarder les vidéos. Et si toutefois, vous avez des tips ou si vous connaissez des vidéos de filles qui font des choses vraiment particulières, plus intéressantes que moi, je veux dire, je veux bien évidemment le conseil, la vidéo en tout cas. Donc moi j'utilise ces peintures acryliques là en spray qu'on avait de chez Action dernièrement. Alors j'utilise une marron foncé qui fait justement un petit peu vieilli, j'aime bien. Celle-ci qui est légèrement irisée. Voilà, du coup avec l'éclairage, je ne sais pas du tout ce qu'on va voir. Voilà. J'utilise un jaune parce que voilà, et j'utilise un violet foncé, mais il est irisé, donc j'y vais doucement. J'utilise également mes infusions, qui sont des poudres qui font des effets très intéressants au contact de l'eau. Voilà. C'est ça. Voilà, puis c'est tout. Et évidemment, alors... J'avais mis ça de côté, mais j'ai peur de les ouvrir parce que j'ai peur que ça ne me donne pas au final un résultat top et du coup de les ouvrir pour rien. Elles sont encore bien fermées. En fait, ce sont des encres e-ink pour les pads et donc ça c'est la couleur miel. Je savais que je l'avais celle-ci, donc je vais pouvoir remplir la mienne et celle-ci réglisse. Donc voilà, mais je veux pas les ouvrir et je ne sais pas, est-ce que le fait qu'elles soient complètement blistées, ça les empêcherait de sécher? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait déjà un moment que je les ai. Pareil, je les ai eues, je crois, elles étaient en... Je crois que je les ai eues à Noz, mais il y a un petit moment de ça. Bref, donc, au cas où, en tout cas, certaines d'entre vous débutent dans le junk, dans le fait de vieillir, comme on dit, les papiers, eh bien, voilà, je vais vous montrer comment moi je fais, encore une fois. Voilà, tout le monde fait comme ça et beaucoup font mieux. Mais voilà, comme j'ai envie d'en faire parce que j'ai quand même le projet pour l'automne et pour Noël de faire des junks, j'essaye en fait de mettre là au centre. Voilà. Donc moi j'utilise toujours un vieux chiffon, ou un vieux torchon. Ça d'ailleurs c'était une serviette de table que j'ai récupérée de Paris. Du coup, elle est moche, je m'en sers. Enfin, elle est moche. Maintenant, elle est moche. J'utilise un plateau. Donc ça, ce sont des petits plateaux en mélaminé. Alors, on pourrait très bien, voilà, hein, si on a des choses un peu plus hautes, on peut.
Moi, personnellement, ça me suffit comme ça. Évidemment, il faut que je fasse attention, pas que je bouge trop, mais voilà. Et on ne peut pas en mettre au-delà. Et j'ai donc acheté le dernier, parce que j'en avais un autre, mais qui s'est fendu. Donc forcément, disons que je l'ai fait tomber, et il s'est fendu comme ça, un peu en diagonale. Donc évidemment, chaque fois que je mets quelque chose dedans, ça coule, ça va de soi. Donc j'en voulais un, mais pas cher. Donc il n'est pas très très beau, mais je l'ai payé 2 €, je ne sais où. Donc ça me convient, surtout pour ce qu'il va devenir, le pauvre. Mais en même temps, ça ne tâche pas tellement, je trouve. Hein. À part le... je ne l'ai pas encore lavé, celui-ci. Je ne sais pas, est-ce que les taches de café vont s'en aller? Je ne pense pas, parce que j'ai quand même des torchons que c'est pas parti. Bref, on y va. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Moi, il y a des personnes qui utilisent du thé noir, et il y a des personnes qui utilisent du café. Je serais honnête en disant que j'ai jamais... non, non, si, je vais dire une bêtise. Je crois que j'ai essayé avec du thé noir. C'est plus... c'est plus clair quand même, c'est plus, voilà. Et moi, je préfère utiliser du café. Donc, bien évidemment, alors celui-ci, je l'avais depuis très très longtemps. Quand on en a, combien il y en avait? 100 grammes. Bon, voilà, avec 100 grammes de café, on fait ça. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, c'est toujours pareil. Donc, je l'ai trouvé à 1 € et quelques. Je prends vraiment le bas de gamme et le moins cher pour faire ce genre de choses. J'avais trouvé ce café qui est un déca, je n'avais même pas fait attention. Chez Lidl, mais après chez Lidl ou Leclerc ou n'importe... Voilà, il faut prendre vraiment le café le plus bas de gamme. Mais il faut prendre un café qui soit... comment ils appellent ça? Ils disent pas que c'est un café... Comment on appelle ça? Café soluble, voilà. Café soluble lyophilisé. Il faut que les grains puissent se dissoudre tout de suite dans l'eau. Alors, je fais toujours chauffer de l'eau et je fais mon café... Voilà, tout bêtement, je fais mon café. Et une fois, ça refroidit, enfin là en l'occurrence, ça refroidit assez vite. Et après, évidemment, je le mets dans mon plateau. Donc là, je vais pouvoir le vider. Alors, il faut en faire un petit peu d'avance. Bon, après, on peut en refaire, c'est pas le problème. Parce qu'à force de tremper les feuilles dedans, bien évidemment, les feuilles absorbent un petit peu. Et au bout d'un moment, le plateau, il est plus ou moins vide. Donc voilà, moi, comment je fais, là, vous le voyez, oui, je vais essayer de... Donc ça, c'est déjà celle que j'ai faite. Alors, attendez, pardon, je vais retourner ça pour que ça s'absorbe un petit peu aussi. Celui-là aussi. Pardon, vous ne me voyez plus, mais je suis là. Et celui-là aussi. Hop. Donc, dans un premier temps, moi, je fais les papiers. Après, comme par exemple celui-ci, là, je ne sais pas si on le voit bien, celui-ci, il y a des écritures, il y a des choses que je vais enlever, déchirer, découper, enfin voilà. Mais je fais déjà mes papiers et après, je vois ce que j'en fais. Donc, ici, j'utilise absolument, voilà, toutes sortes de papiers. Je me rends compte d'ailleurs que je n'en ai plus, enfin, presque plus. C'est impressionnant. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de junk, donc voilà. Donc j'utilise des vieilles feuilles comme ça que je peux récupérer. Voilà. Des feuilles de livres, évidemment. J'en fais quelques-unes, pas beaucoup, mais j'en fais quelques-unes. Je pense que je vais faire une bêtise. Donc j'en fais quelques-unes. Ici, voilà, ce sont des papiers de cahiers que je retrouve. Alors, ces cahiers-là, c'était des cahiers retrouvés donc de mes enfants, récupérés, mais c'est aussi beaucoup ce que je peux trouver dans les vides-greniers, dans les brocantes, dans les assos, voilà. Et je n'en ai presque plus, et pourtant, Dieu sait que j'en avais. Ou aussi chez Noz, des fois, il y a des papiers, alors c'est des papiers propres, hein, évidemment, chez Noz, mais bon, voilà, pour moi, ça fait partie de la récup. Donc là, c'est un cahier. J'ai pris par le centre une double page, donc bon, je vais la dédoubler. Ici, c'est pareil, c'était un cahier musique. Donc voilà, là, j'en ai pris 2. Ici, c'est une enveloppe craft que j'ai déchirée parce que je ne sais pas ce qu'elle avait. J'avais fait des choses dessus, donc je me suis débarrassée et j'ai gardé ça. Donc, ça peut toujours servir. Ça, ce sont des feuilles de la collection de timbres que faisait mon père, que j'ai retrouvé dernièrement. Voilà. Ici, c'est également, je vais la dédoubler, c'est un cahier, pareil. Je ne sais plus ce que c'était que ce cahier. Cahier, carnet, trouvé à
à noces, bien souvent aussi, voilà. Alors, moi, pour moi, il faut que ce soit des petits prix, hein. Moi, les beaux carnets que l'on trouvait, là, dernièrement, à 4 et 5 euros, c'est hors de question, bien évidemment. Moi, je n'utilise que des choses qui coûtent pas cher. Et si c'est abîmé, ben c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça aussi, des petites feuilles comme ça. Elles ont déjà des petits motifs, donc bah, pourquoi pas. Elles ont des lignes, pourquoi pas. Enfin, sauf si je l'utilise dans ce sens-là, auquel cas ça n'a pas d'importance. Donc effectivement, j'utilise aussi bien les A3 que les A4. Alors, le petit inconvénient, c'est que si là, la petite, je la plie en deux comme ça pour mettre dans mon junk, évidemment, on n'a jamais droit aux lignes dans le bon sens. C'est un peu dommage. D'où les carreaux qui sont parfaits parce que du coup, qu'on les mette dans un sens ou dans l'autre, on a toujours des lignes. Donc ça aussi, ce sont des carnets anciens que j'ai trouvés, je ne sais plus, je pense en brocante ou je ne sais pas quoi. Donc c'est tout petit carré là, avec des tout petites spirales. Voilà, donc là encore des papiers comme ceci. Ici, ah oui, les grands livres, enfin les grands livres, les vieux livres que je prends, bien souvent, il n'est pas rare qu'il y ait une page, une première page, ou devant ou derrière, qui est des pages presque vierges. Donc j'aime bien les utiliser aussi. Ça aussi, c'est des feuilles de cahiers à spirale anciens que j'ai retrouvés, qu'on m'a donné. Enfin bref, voilà. Donc voilà moi ce que j'utilise en tout cas pour faire mes vieux papiers. Mais encore une fois, c'est ce que moi j'utilise et je pense qu'on est quand même nombreuses à utiliser tout ce qui nous passe par la main. Alors, j'ai ici une chaise. Hop, je pose tout à côté. Voilà. Donc, je garde les spirales dans un premier temps, enfin les papiers déchirés, et je vois après. Soit je les garde, soit je les garde pas. Des fois, j'aime bien les garder quand même. Donc, alors, ce plateau doit être légèrement bombé, puisque visiblement, quand il n'y en a plus beaucoup, il y a une... Alors, effectivement, on a les mains, les ongles, couleur café. Bon, c'est pas grave. À l'eau et au savon, ça s'en va. Si ça s'en va pas la première journée, c'est parti le lendemain avec la douche. Il n'y a pas de souci. Donc, je fais... hop. D'où le torchon systématiquement. Donc, je fais tremper un petit peu mon papier. Alors, en fonction du papier, si le papier est plus ou moins vieux, évidemment, il va absorber vite ou beaucoup, avec une concentration parfois par rapport à certains papiers. Et c'est ce qui fait la magie du papier vieilli, c'est qu'on n'en a pas deux pareils. Ça, c'est certain. Alors, je vais ici... Donc, je vais essayer de... Ah, celui-là, je pense que la qualité, c'est peut-être parce qu'il est en métal, je ne sais pas. Mais là, j'avais mis de la peinture jaune. J'ai l'impression que ça va tacher. Bon, pour moi, encore une fois, ça n'a aucune espèce d'importance. Je m'en fiche parce qu'il va être utilisé uniquement pour ça. Alors, celui-ci, j'avoue, il est toujours impeccable. Alors après, celui-ci, il était en mélaminé, mais je ne mets que de l'eau café ou de l'eau de thé. Mais je ne mets jamais de peinture. Parce que celui-ci, je m'en sers, moi, je m'en sers au quotidien, quoi. Donc, j'aurais bien aimé qu'il ne se... Voilà. Donc, celui-ci, effectivement, il ne va pas être beau. C'est pas grave. Lui, par contre, il servira que à ça. Donc, je vais peut-être me mettre de ce côté-là parce que sinon, vous n'allez pas voir. Donc, voilà. Donc, dans le premier plateau, j'ai fait tremper ma feuille. Voilà, si on voit quand même, ça va. J'ai fait tremper ma feuille, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà. Alors, je fais... c'est un peu aléatoire. C'est en fonction de ce que je pense ou que j'oublie ou pas. Là, je vais faire, par exemple, je vais mettre un petit peu de ça. Donc, on ne voit pas. Ça, ce sont des poudres, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont des poudres qui ressemblent étrangement à ce qu'on appelle les... Et ben voilà, c'est parti. Ça s'appelle les poudres... Oh, flûte. Pourquoi, quand on est en vidéo, on oublie les bruches? Non, c'est pas du tout ça. Je ne me souviens pas. Je suis désolée, je ne me souviens pas.
Mais bon, celles qui connaissent, vous allez très bien savoir de quoi je parle. Donc, ce sont des poudres qui réagissent, voilà, comme ça, à l'eau. Hop. Je me souviens jamais qui est quoi. Pas de peau, c'était celle-là. Donc, qui réagit à l'eau. Alors, bien évidemment, à la base, c'est pas du tout fait pour mettre sur un plateau. C'est fait pour mettre sur son papier. Donc, j'avais déjà fait des vidéos. Éventuellement, on pourrait en refaire. Ça permet d'avoir des fonds, des papiers, c'est sympa. Donc, je fais déjà ça. Et puis, je prends ma feuille. Hop, j'essaye d'enlever l'excédent. Et je pose... Voilà. Donc, j'ai plusieurs manières. Hein. Je vais essayer là. On va voir ce que ça fait. Donc, du coup, je vais en remettre là. Ça va réagir tout de suite puisque le papier est mouillé. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre une feuille comme ça. Là, on voit, oui. Donc, de toute façon, celle-là, c'est toujours la même chose. Donc là, les papiers sont extrêmement fins. Voilà. Je mets par-dessus. On n'a pas de belles mains après. Hein. Je peux continuer peut-être avec la poudre. Mais bon, là, du coup, j'ai envie de faire un petit peu avec de la peinture acrylique. Alors, je suppose qu'on peut faire ça avec autre chose que de la peinture et des... C'est quand même incroyable que je ne me souvienne pas de l'autre... Enfin, des poudres infusion. Pour ma part, peut-être que l'on peut faire ça avec des encres en spray, peut-être que ça marche. Qu'est-ce qui existe d'autre? Enfin voilà, il faut tenter. Moi, je n'ai pas. Et c'est pour ça que celle-là, je m'étais demandé, mais du coup, je n'ai pas envie de les ouvrir tout de suite. J'ai peur que ça ne me donne pas un résultat suffisamment satisfaisant pour me dire, bah, j'aurais mieux fait de les laisser emballer. Donc ici, j'ai donc un jaune. Je vais essayer d'en faire... Oups, un peu, voilà. Et évidemment, bah, elle va se diluer aussi puisque le papier est complètement imbibé. Alors lui, en plus, il spraye un petit peu n'importe où. Alors par contre, il ne faut pas hésiter à être... voilà, moi, je suis bien contente avec ça. J'en ai mis deux. Hein. Là, j'en ai deux des à l'aise comme ça sur ma moitié de table. Et sur l'autre moitié de table, j'ai donc la serpillière là. Mais franchement, il faut vraiment être protégé, quoi. Alors, je vais en prendre une petite comme ça maintenant. Et voilà, hop. Voilà pourquoi je voulais absolument quelque chose d'une... absolument d'imperméable, un peu, je dirais, pour essayer de protéger mieux ma table. Donc, je pense que ça, je vais arrêter maintenant que j'ai ça. Je vais arrêter la serpillière. Mais quand je pense qu'il y a une femme qui avait exactement... On a eu la même idée, quoi. Ça m'a fait sourire, franchement, ça m'a fait rire. Donc là, j'ai mis un peu de jaune. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais remettre un petit peu de, comme ça, de la poudre. Je ne sais pas si ça tombe ou pas. Donc ça, c'est juste un spray d'eau. Quand je vois que ça ne réagit pas assez. Voilà. Donc voilà, quand on fait ça, très vite, effectivement, les feuilles absorbent l'eau. Enfin, le café, et très vite, on n'en a plus. Donc là, c'est pareil. Donc là, je vais peut-être arrêter. Voilà, donc là, c'est... Parfois, voilà, parfois, je fais comme ça. C'est-à-dire que je superpose les pages les unes sur les autres. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Celui-ci, peut-être un petit coup de peinture. Voilà, pas trop, c'est pas la peine. Donc, ce qu'on voit sur le moment,
en général, ça n'a rien à voir avec ce qui va venir au séchage. Donc là, je vais laisser un petit peu. Je vais prendre une autre feuille. Voilà. Allez, la petite à carreaux. Donc tout ça, ce sont des vieux papiers, donc ça s'imbibe très très vite. Voilà. Et donc, une fois que là, j'ai terminé, je prends le tout. De toute façon, le tout vient. Donc déjà, les motifs qu'on a pu voir, ben, évidemment, disparaissent puisque là, le... Hop, tiens, ça fera des gouttes de couleur. Donc tous les effets qu'on a vus, évidemment, on ne les verra plus. C'est pas grave, il y en a d'autres. Donc je laisse égoutter sur une face. Donc je l'ai mis là-bas, effectivement, on ne le voit pas. Mais donc j'ai mis sur ma table là, j'ai mis tel quel. Comme je l'ai pris là, je l'ai posé sur mon alaise. Dans un sens, je laisse un petit peu absorber l'alaise, absorber l'excédent d'eau. Et après, je les retourne, ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc là, il est complètement mouillé, bien évidemment. Donc voilà ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout au niveau éclairage. Comme je suis devant en plus, c'est sûrement pas terrible. À mon avis, je ne suis pas sûre du tout de laisser la vidéo, mais bon. Donc voilà, ça en est un. Ça, c'en est un autre. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors, une fois que ma table, oui, est complètement recouverte, je vous reviens. Donc ça fait quand même un petit chantier, hein, c'est pas... Mais ça fait quand même un petit chantier. Donc, une fois que moi, toutes mes feuilles ont été retournées d'un côté, retournées de l'autre, et que j'estime que je peux les faire sécher, parce que c'est bien joli, mais les faire sécher quand elles sont complètement dégoulinantes, évidemment, c'est très compliqué. Donc, une fois que j'estime que je peux les faire sécher, alors, je sais qu'il y a deux écoles. Il y a l'école du four. C'est-à-dire que les gens font chauffer, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, mais bon, les font chauffer au four. Donc je suppose qu'on allume le four, on le fait chauffer, et après, une fois le four éteint, bien évidemment, je suppose, et qu'il est à température, bref, faire en sorte que le papier ne brûle pas, effectivement, le mettre au four pour le faire sécher. Alors, moi, je ne suis pas de cette école-là pour deux raisons. La première, bah, moi, ça m'embête Alors, je sais, c'est peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est ça plus ça. Moi, j'ai pas envie d'allumer mon four et de dépenser de l'électricité, en tout cas, pour faire sécher un papier, sauf si j'étais hyper pressée et que... peut-être. Mais, en l'occurrence, je l'ai fait d'avance, et donc voilà, j'ai pas envie de le mettre au four. Et puis, il y a une deuxième chose aussi qui me gêne, c'est que j'ai souvent vu, alors, après, peut-être qu'il faudrait le mettre dans un plateau plat, enfin... Mais j'ai souvent vu les personnes montrant leur papier après... alors elle va être complètement détrempée. Une fois que les papiers ont donc séché sur la grille du four, eh bien, on se retrouve avec les traces, en fait, les traces de la grille. Donc, alors pour certaines choses, ça peut être bien, mais voilà, moi ça me gêne un petit peu. Donc, j'ai pas eu envie. Voilà, ça me bottait pas de voir les traces de la grille du four. Alors, c'est là que je dis, peut-être qu'au four, il suffirait de les mettre sur une plaque, mais je pense que sur une plaque, bah, ça sèche. Je ne sais pas. Après, effectivement, ça pourrait peut-être être une solution, effectivement, de mettre ça sur une plaque plutôt que sur la grille. Enfin bon, voilà, encore une fois. Donc là, je vais mettre un petit peu de violet comme ça et un petit peu de comme ça. Donc, oups là, chacun fait bien ce qu'il veut, évidemment, hein, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, moi, je l'ai fait qu'une fois.
parce que justement, en découvrant un petit peu ce qu'on pouvait faire pour les papiers, donc je ne l'ai fait qu'une fois, mais ça m'a pas, ça m'a pas emballé, donc j'ai dit, bah non, j'ai pas envie de... faut faire chauffer le four, après il faut attendre qu'il refroidisse, faut l'éteindre, bon bref, voilà, ça ne m'a pas été, mais chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Donc ici, mon papier a été... Voilà, et là par contre, je ne vais pas en faire un plus un plus un par-dessus, je vais le laisser comme ça, avec les effets du violet, voilà, entre le papier un petit peu, le papier teinté au café, plus un petit peu de violet. Je me rappelle quand j'ai fait ça au début, je ne faisais pas ça du tout sur les plateaux, là c'est parce que, c'est toujours pareil, il faut 3 tonnes de matériel si on veut arriver à s'amuser à tout faire. Et moi, je ne peux plus, là, maintenant, là où j'habite maintenant, j'ai une maison qui est bien plus petite. Et donc, j'ai pas 36 places pour avoir tant de matériel. Alors que, là où j'habitais avant, effectivement, j'avais des bassines que je mettais exprès pour ça. Donc, mais c'était des bassines type que je l'avais dû la trouver à Action, très certainement, hein. J'aime beaucoup ce que fait l'encre acrylique, pas l'encre, la peinture acrylique, quand le papier est déjà mouillé. Si ça pouvait rester comme ça serait très bien. Mais ça ne restera pas parce que rien que le fait de le soulever. Donc il y a celui-ci, mais celui-ci il est très très foncé du coup. Hop, allez, je vais le laisser comme ça. Allez, je vais le faire sécher comme ça. Ouais, ça m'embête parce qu'il y a quand même beaucoup de... Voilà, non, tant pis, il n'y aura pas les effets escomptés. Enfin, les effets que ça avait rendus. Mais bon, ça fait très joli quand même. On a quand même des effets violets. Je vais en faire quelques-unes en violet parce que je me rends compte que je n'en ai pas tellement. Donc, je vais faire une grande, là. Alors, j'essaye toujours de récupérer. J'en ai plus beaucoup, en fait, là. Donc, voilà en fait comment moi, en tout cas, je procède. Encore une fois, on est très nombreuses à procéder, en tout cas, pour juste, si on veut teinter au début. Moi, je ne faisais pas du tout avec les encres, hein. Je me contentais de faire chauffer mon café, de les mettre dans mes bassines et de mettre mon papier dedans, d'attendre un petit peu, de lui donner une teinte et puis c'est tout, voilà. Et c'est très souvent comme ça que je fais. J'aime bien avoir les deux, en fait, hein. Donc là, ce que j'aime bien peut-être faire, si je ne veux pas le retourner, c'est déjà mettre quelque chose sur mon plateau. Voilà. Hop. Mais bon, voilà, ça fait quand même un petit chantier parce que, voilà, on a beau faire attention. Moi, je fais attention, mais j'ai vu que j'avais des taches de café, du coup, sur mon chemisier, là. Bon, c'est pas bien grave, c'est un chemisier pour traîner un peu ici, donc c'est pas bien méchant. Mais bon, il faut vraiment protéger. Et puis, le sol. Je fais toujours attention quand même à ce qu'il n'y ait pas de taches sur le sol. Bah, tiens, voilà. D'ailleurs, il y en a une. Parce qu'il ne faut quand même pas négliger que le café, ça peut tacher. Et donc, sur un parquet flottant, on ne sait jamais. Donc, voilà, ici, je l'ai donc mise là. Je vais refaire un petit coup de pchit. Alors, est-ce que je ne mettrais pas un peu de jaune? J'ai peur que ça... Le jaune, il est très, très pétant. C'est dommage, je n'ai que celui-ci. Mais j'aurais bien aimé un jaune un petit peu moins... Alors, j'aime bien celui-ci, mais bien évidemment, c'est bouché. Et lui, par contre, j'ai pas réussi. Voilà, il va me faire comme la dernière fois. Celui-là, j'arrive pas. J'arrive pas. Autant les autres, j'ai réussi. Celui-là, je sais pas à quel niveau il y a un truc qui bouche. Et là, du coup, ça donne pas du tout la même chose. Mais je pense qu'elle a épaissi, celle-ci. Il y en a qui vieillissent mieux que d'autres, c'est sûr. Hop là.
Voilà, au mieux, même si on veut, on peut aussi se mettre des petits gants, hein, parce que là, c'est vrai que les ongles vont pas être très très beaux pendant pendant un jour. Donc, je vais peut-être l'enlever là. Je vois qu'il n'y a pas... Voilà. Donc, tout ça pour finir au niveau du séchage, eh bien, je fais sécher où? Alors, en ce moment, en plus, on a quand même de la chance, dans le sens où, ben voilà, on a encore des... Hop, je vais le mettre de ce côté-là. Voilà. On a encore des journées chaudes, ce qui fait que bah, dans la maison, ça sèche très très vite. Et moi, ça sèche où? Bah, tout bêtement, sur mon séchoir. Donc voilà, j'ai un séchoir, c'est une tour en fait, et sur les plaques. Alors, effectivement, on pourrait penser que sur mes... il y a des lignes aussi, hein. Et bien, ça ne me fait pas les traces, comme au four. Je pense que... ah oui, il y a d'ailleurs aussi une troisième raison. Pardon, excusez-moi. Bon, je continue mes papiers pendant ce temps-là. Il y a aussi une troisième raison, quand même, qui n'est pas... enfin, qui pour moi, hein, en tout cas, est importante. Euh, donc, moi, on ne voit pas sur mes fils à linge, là. Ben, on ne les voit pas. On ne voit pas les traces. Euh, et pourquoi par rapport au four? Moi, je l'explique comme ça après. Voilà, hein, chacun l'explique comme il veut. Alors, je vais peut-être enlever ça. Pour le moment, j'ai envie de me faire un petit peu tout simplement sans couleur. Je vais essayer de garder juste des papiers teintés au café, tout bêtement. Mais donc, peut-être aussi, la raison pour laquelle on ne voit pas les lignes, c'est que ça sèche. C'est que ça sèche à l'air libre et non pas à la, je dirais, à la chaleur comme une cuisson. Et moi, mon premier problème aussi, enfin, troisième problème que j'avais rencontré, le fait de, j'ai bientôt plus assez de café, c'est que la chaleur, même si le four est éteint, et que effectivement, enfin, il n'y a pas de cuisson vraiment parce que le four est éteint, mais par la chaleur, voilà, il y a quand même une cuisson. Et ce qui rend, je trouve, le papier bah, très fragile. Parce que les fibres du papier, elles, eh ben, elles ont, quelque part, on peut dire, elles ont cuit. Les fibres du papier ont cuit et du coup, ça les rend très fragiles. Ce qui fait que si on veut, quand on veut plier le papier, bah, il se plie pas, il se casse, il se déchire. Alors, tout est une histoire de durée, de chaleur de four, combien de temps, enfin, la chaleur au moment où on pose nos papiers, et la durée peut-être aussi. Bah, la durée, il faut quand même que ce soit sec. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu scabreux pour moi, en tout cas, c'est toujours pareil, hein. Il y a sûrement des personnes qui s'en sortent très très bien et qui en sont tout à fait contentes, hein. Et c'est tant mieux, hein, il n'y a pas du tout. Mais pour moi, en tout cas, ben voilà, c'est pas, ça n'a pas été concluant pour ces trois raisons-là. Le papier qui cuit, le fait d'allumer le four, moi ça me barbe, j'ai pas envie d'allumer mon four pour ça. Et hop, ça, je vais le retourner. Ça, je les retourne. Et de toute façon, ça reste quand même... faut quand même faire attention. Le papier, tant qu'il est mouillé, en tout cas, il reste fragile, hein, de toute façon aussi. Mais une fois qu'il est sec, après, bah, il reste... Je ne vais pas pouvoir tout utiliser. Je vais faire ça. Alors là, les livres, les feuilles de livres, si le livre est très... Voilà, on le voit. Hein, si le livre est vieux, c'est terrible, terrible, terrible. Ça prend à une vitesse. Alors là aussi, au niveau de combien de temps on peut laisser sa feuille trempée dans le café. Alors là aussi, ça dépend du papier. Tous les papiers n'ont pas la même texture, la même épaisseur. Et si c'est un papier vieilli, voilà, à quelle vitesse il est devenu de cette couleur-là. Alors, c'est rapide hein, en même temps. Hop, tiens, on va faire celui-là, du coup. Mais je vais devoir arrêter, j'ai plus de café.
Donc, et puis après, ben, ça dépend aussi de ce qu'on souhaite comme teinte. Est-ce qu'on veut qu'il ait juste une couleur café au lait, caramel, chocolat? Bon, voilà. Donc là, c'est aussi au goût de chacun. Donc, je pense que de toute façon, il faut tester. Voilà, là, ça va à une vitesse par rapport à ce papier-là et par rapport à celui-là. Alors, il y a aussi, là, je pense que... Ah non, j'ai rien dit. Mais parce que parfois, d'une face à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes... Alors, est-ce que je tente quand même? Allez, je voudrais essayer d'aller jusqu'au bout de mon café. Donc, il faut faire des tests, il faut faire des essais. Il faut voir si ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, ce qui... Voilà, c'est... Alors, il y a des personnes qui utilisent aussi des pochoirs. Moi, j'avoue, j'y arrive pas. Alors, c'est peut-être parce que ça dépend des peintures, des encres, des choses et des machins. Moi, j'avoue, je... Alors, si, là, ah ben, j'aurais pu le faire, trop tard. Ce que j'ai réussi à faire une fois, c'est à avoir un... Ah oui, c'est un peu bête. C'est un peu bête. C'est avoir... Alors, attendez, je reviens. Voilà, que j'avais quand même oublié, que je faisais aussi, c'est d'utiliser bien évidemment les napperons. Alors, pour deux raisons. D'abord parce que ça peut servir de pochoir et parce qu'ensuite, une fois qu'ils sont ben, de la couleur café, eh ben, ça fait des napperons vieillis et c'est quand même très très sympa. Donc, j'ai peur que cette feuille-là m'ait imbibé complètement le reste de café. Donc là, voilà. Donc, il y a deux possibilités. Le laisser comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire là pour le moment. C'est-à-dire que je laisse le napperon sur mon papier. Il va sécher comme ça. Je ne sais pas très bien où est-ce qu'il va sécher parce que je n'ai plus de place. Alors, attendez. Il faut que je me débarrasse au moins de deux papiers. Donc, voilà. Je vais me débarrasser de ça. Là, j'avais mis deux feuilles. Là, il y en a une comme ça, une comme ça. Et là aussi, ce sont les petites sur lesquelles j'ai mis des couleurs. Donc, je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Je ne suis pas sûre que... Bon, vous aurez au moins eu le... Voilà, je suis désolée, je suis là. Voilà, je savais que ce ne serait pas une vidéo facile à faire, en tout cas pour moi. Donc, ici, je vais pouvoir faire sécher celui-là. Enfin, en tout cas, la première étape pour moi, c'est d'imbiber l'excédent, enfin, d'absorber l'excédent. Donc, je vais laisser le pochoir, enfin, le napperon papier sur ma feuille. Donc, déjà, au niveau du napperon, lui, il est juste magnifique, ça, c'est sûr. Et, alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais des fois, j'ai la belle surprise et des fois, je n'en ai pas. Je ne sais pas pourquoi. Quand on enlève après le napperon, eh bien, on a des traces derrière. Est-ce que c'est parce que le papier est trop humide et que du coup, on n'a pas la trace? Ce qui est fort possible parce que là, j'ai dû le laisser de trop. Mais par contre, le napperon, lui, il est formidable. Donc, eh bien, ce que je vais faire ici, en tout cas, c'est que lui... Alors, d'habitude, j'en fais aussi quelques-uns d'avance. Donc, là, vous voyez, oui, c'est peut-être pas top hein, quand même. Hein. Plus l'éclairage parce que je suis devant la fenêtre. J'espère que, je sais pas, je vais voir ma vidéo, je vais essayer, je vais la visionner, je vais voir. Mais au pire, bien, si vous voyez pas bien, bah voilà, je vous aurais raconté comment moi je m'amuse avec mes cafés. Alors après, on a des mains extraordinaires. Donc voilà, là j'aurais utilisé le café. Donc là encore, on peut se faire des petites choses pour pas très cher, hein, dans le sens où bah, on utilise des vieux papiers, donc des papiers qui sont même tachés, parce que là, moi, j'ai... Voilà, donc mon napperon, il est comme ça. Ça sera la surprise quand il sera sec, évidemment, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, là, je le laisse sécher, hop, et voilà.
Donc, on peut très bien utiliser des papiers qui sont abîmés, qui sont tachés déjà. On s'en fiche. Enfin, personnellement, moi, je m'en fiche. J'utilise des papiers si je vois qu'il y a des taches ou qu'il y a... Il n'a pas bien rendu celui-ci. Hein. Ou alors, j'avais plus assez de... Le café était peut-être pas... Encore une fois, ça dépend des papiers. Voilà, ces papiers-là sont très foncés. Ceux-là qui étaient vieillis, en plus, ils ont absorbé complètement. Celui-ci, il n'est pas terrible. Enfin, il n'est pas terrible. Il n'est pas... Voilà. Celui-ci, c'est pareil. Hop, je le retourne un petit peu. Celui-ci, je vais le retourner aussi. Hop, il y a un cheveu là, ça on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, donc oui, utiliser des vieux papiers, mais des papiers tachés, des papiers déjà abîmés, au contraire, au contraire. Et puis après, bah voilà, utiliser soit du thé, mais du thé de bas de gamme, hein, du thé. Alors, il faut que ce soit du thé noir, hein, parce que le thé vert, évidemment, ça noircit pas assez l'eau, en fait. Et puis après, après, je sais qu'il y a des personnes qui le font avec des pelures d'oignons, des pelures d'avocat, des... Bon, moi j'estime que je garde assez de bazar comme ça. Ma poubelle, elle est... Voilà, j'ai des poubelles de papier, j'ai des poubelles de ci, des poubelles de là. Donc, bon, voilà, je ne vais pas en plus garder tout ça. Mais ce sont des choses, effectivement, qui se font. Et je pense qu'on peut trouver... très facilement les vidéos à ce sujet. Moi, je me contente de mettre mes papiers dans du café et avec des encres, des fois, un petit peu, histoire de changer un peu de papier. Et voilà, là, je ne sais pas. Donc, évidemment, ça ne va pas donner l'effet qu'on avait vu initialement, mais je ne sais pas si vous voyez, voilà. Mais il y a un petit peu de violet. Voilà, bon, je vous montrerai ça quand tout ça sera sec, là, parce que franchement... Mais voilà, donc c'est un chantier, mais c'est super sympa. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que tout est sec, découvrir mes papiers. Et puis, alors au départ, il y a toujours une petite odeur de café qui reste. Personnellement, ça ne reste pas. Hein. Après, quand je feuillette mes junk, je me dis pas, ah bah tiens, ça sent le café. Mais quand on les utilise à la première manipulation, oui, effectivement, ça sent. Bien, je vais ranger tout mon petit bazar. Je vais revisionner quand même un petit peu la vidéo pour voir si ça vaut le coup. Vous aurez vu en tout cas comment moi je procède. Et puis ben voilà, je pense qu'il faut prendre les idées des uns et des autres. Voilà, on a toutes de bonnes idées, on a toutes des petites habitudes. Il faut prendre et puis se faire ses propres tests et puis ce qu'on aime après, voilà, il y a aussi une histoire de goût. Voilà, je vous laisse et puis ben, si la vidéo vous la voyez, bien dites-moi, vous, ça peut m'intéresser de savoir comment vous faites et si vous voilà, comment vous faites en fait, hein, voilà. Je suis en train d'absorber là. Je vais découvrir ma table encore en dessous, ça va être terrible. Voilà, ben dites-moi comment vous faites, ce que vous faites. Est-ce que, ben voilà, est-ce qu'il y a des petites choses que très certainement que moi je ne fais pas, bien évidemment, et comment vous les faites. Et voilà, moi ça peut m'intéresser et puis essayer de faire la même chose, hein, voilà, puisque c'est ça, hein, le scrap en vidéo, en tout cas, si on fait des vidéos, c'est pour le partage. Hein. Donc voilà, je vous partage mes petits tips à moi, qui ne sont pas extraordinaires. Voilà, et écoutez, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.